Ve'aya Ekev. Ekev veut dire en hébreu, si tu fais cela par conséquent, à cause de cela. Dieu nous dit, si tu respectes la Torah, tu auras toutes les bénédictions, etc. La fameuse brite, l'alliance entre nous et Dieu, que si on rentre dans l'univers de la volonté de Dieu, le monde, avec toute sa multitude de bénédictions, s'ouvre à nous. Mais le Rambam s'arrête sur le vocable Ekev, et il dit Ekev, c'est une drôle de formulation, puisque ça renvoie à Yaakov. Ekev, Yaakov, c'est les mêmes lettres, et ça renvoie aussi au talon, qui lui-même est lié à Yaakov. Et il dit, pourquoi ces deux notions sont liées au terme Ekev. Et il dit la chose suivante, il dit, Yaakov est appelé aussi Yeshurun. Yeshurun, ça veut dire la droiture. Ce qui est extraordinairement paradoxal, puisque Ekev, dit le Ramban, c'est aussi le nom de Akava, de Ikuv, de Kilkul, c'est-à-dire de choses tordues, de choses rondes, et Yeshurun, c'est la notion de droiture et de choses droites. Donc, un paradoxe dans le terme même de Ekev. Et répond le Rambam que c'est ça être juif. Être juif, être fils de Yaakov, être Yaakov, c'est la capacité de rendre droit ce qui naturellement devrait être tordu. Alors on va s'arrêter 2 minutes sur ça. Vous savez que Yaakov, c'est aussi Yud Kov. Yud, c'est le futur. Kov, c'est la mort, c'est la malédiction. Être juif, être fils de Yaakov, c'est être capable de donner un futur à ce qui est donné naturellement pour mort, pour maudit. Kov, ça veut dire malédiction, mort, tout ce qui est négatif, pourriture même. Yud Kov, Yaakov, c'est de dire je vais donner un futur à ce qui est donné normalement, naturellement, d'après les critères du monde et de l'être. Ça devrait être quelque chose qui va pourrir, qui va mourir, qui va être maudit. Être juif, c'est être capable d'illuminer une nouvelle vie, d'enfanter une nouvelle vie, de ressusciter au milieu d'un milieu naturel qui voudrait ma mort, et bien de traverser cette nature pour inaugurer une forme vitale, nouvelle, spirituelle, qui est la vie au contraire lumineuse, magnifique, comme un diamant qui sortirait de la pourriture presque. Et donc il faut essayer de prendre une minute pour comprendre ce concept de Ekev. Dieu nous dit que le test réel des Juifs, c'est quand il y a des processus, si vous préférez, naturels, des processus politiques naturels, des processus naturels, biologiques, et des processus psychologiques naturels. Quand on m'énerve, quand quelqu'un m'agresse, je réponds. Quand quelqu'un m'agace, je suis énervé, etc., etc. Il y a des processus de relations entre hommes et femmes qui font qu'au bout d'un moment, il y a lassitude, il n'y a plus d'amour entre père et fils, où il y a rébellion, où il y a agression, où il y a manipulation, etc., etc. Quand on prend une masse humaine, quand on prend une épopée humaine, normalement se reproduit de façon inexpugnable, inexorable, des schémas politiques, des schémas psychologiques, des schémas biologiques qui font que l'homme se conduit d'une façon X ou Y. Avec la Torah, avec le peuple juif, inaugure une nouvelle façon d'être homme qui arrache l'homme à ses déterminismes. C'est le début de la paracha, on va voir que c'est tout le reste de la paracha. Soyez juifs, c'est-à-dire arrachez-vous à tous les déterminismes. On va prendre un exemple. Vous savez que le talon, c'est la mort. Le talon, la chair qui est au talon, Ekev, la chair est pratiquement insensible. C'est le bout, c'est ce qui est le plus opposé au cerveau, ce qui est le plus loin de l'esprit. C'est presque de la chair morte. Redonner la vie, rencontrer Dieu, là où il y a la solitude la plus glaciale, là où on est tout proche de la mort, là où il n'y a pratiquement plus de vie. On va donner 2 ou 3 exemples parce que c'est très important de comprendre ce concept. Le Midrash Rabbah dit aussi que Ekev, ça veut dire la fin, le bout, ce qui est loin, ce qui est solitaire, ce qui n'est plus lié à l'origine. Être dans la bénédiction, être dans la brite, dans l'alliance avec Dieu, c'est être capable de rencontrer Dieu là où il n'y a plus rien, là où il y a le désert le plus total, là où il y a pratiquement plus de points de rattachement. Et on va donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple, qui paraît absolument ahurissant, mais qui est donné par des grands rabbinim, c'est par exemple le rapport à l'enfant, le rapport père-fils, mère-fille, le rapport à l'éducation, le rapport à comment je me situe, je m'identifie par rapport à mes enfants. La nature fait en sorte que je suis fier ou que j'ai honte de mes enfants, c'est-à-dire que je vois dans mes enfants le prolongement de mon être. Or, nous disent nos sages que celui qui serait, on va dire ça avec des guillemets, mais celui qui serait fier de ses enfants, celui qui vivrait à travers la réussite de ses enfants, est comparé à une bête, à une BMA. Parce qu'en réalité, sans s'en rendre compte, il reproduit la fierté de la reproduction de l'espèce. Il y avait des grands rabbinim, à partir de 10-12 ans, ils disaient à leur fils, attends, va étudier la Torah en Yeshiva, je veux plus te voir. Peut-être pas plus jamais te voir, mais je veux plus te voir. Ça veut dire qu'on a ici, regardez, il y a un rapport naturel qui fait que c'est naturel que mon fils
je me dispense d'exister, je me dispense de devenir un tzaddik, je me dispense d'être moi-même un immense Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que mes enfants vont prendre la suite. Ça a l'air tout à fait naturel, ça a même l'air tout à fait sympathique. On le fait tous plus ou moins, on est tous plus ou moins fiers, on a tous plus ou moins des problèmes de honte ou de représentation avec ses enfants. On espère qu'on soit tous fiers plutôt de nos enfants que le contraire. Mais en tous les cas, tout le monde a ce genre de relation. Mon fils, c'est naturel. Et bien, la Torah dit, il faut casser cette naturalité. Le rapport avec l'enfant, ça va être un rapport d'illumination de maître à élève. Mon fils n'est pas la reproduction de l'espèce. C'est pas quelqu'un qui continue ma chair, qui continue mon identité. C'est quelqu'un, une âme extraordinaire que Dieu m'a donnée, qui est une rencontre, qui est un sourire de la rencontre. Et à partir de cette rencontre, il va avoir une illumination réciproque où je vais lui enseigner des choses, il va m'enseigner des choses, et on va devenir tous les deux face à Dieu, des esclaves de Dieu, des évêques d'Hachem. On casse la chaîne de la chair, la chaîne de la représentation sociologique, où je vis à travers quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut inaugurer de façon Torah, et le rapport père-fils, mère-fille de la Torah, il n'a aucun rapport avec le rapport des non-juifs, des nations. Quelqu'un qui reproduirait dans la Torah la fierté naturelle, maternelle, paternelle, de la réussite, mon fils il a tellement réussi, toutes ces choses-là, en vérité c'est un truc animal, c'est un truc non-juif. Le juif, il voit, est-ce que j'ai réussi à faire que mon fils devienne un géant dans la Torah? Est-ce que j'ai réussi à faire que mon fils devienne un évêque d'Hachem, un esclave de Dieu? Est-ce que j'ai réussi à un moment donné à enlever le couvercle sur le diamant extraordinairement lumineux de l'âme de mon fils? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vous comprenez? Mais ça casse avec une logique naturelle. On devient Yaakov, on donne un futur à ce qui était promu pour la mort. Normalement, la rencontre chez les non-juifs, ou dans la nature, ou chez les animaux, c'est la rencontre entre la naturalité voudrait que le père-fils, ça finit toujours comme ça. J'investis dans mon fils, je m'oublie moi-même. Il y a eu des conflits, ou c'est la suite de la famille, la suite de la fierté familiale, la suite de la logique de l'espèce. Tout le monde, quand on entend l'espèce, ça renvoie à la notion d'animalité. Comme les animaux, de façon naturelle, instinctive, font tout pour que leur espèce se perpétue, continue, et bien l'homme, socialement, fait tout pour que la caste sociologique qu'il représente passe de père en fils et de fils au petit-fils. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. La Torah, elle dit, les individus sont des êtres géants. Les individus sont des éternels. Les individus sont des âmes face à Dieu. Le rapport que j'ai avec mon fils va être un rapport extraordinaire où je coupe la relation filiale, animale, pour dire, voilà, il y a une âme qui doit devenir un géant d'Israël. Je dois tout faire pour qu'il devienne un évêque d'Hachem. Je dois tout faire pour qu'il devienne un tzaddik gamour, ou une tzaddiket gmoura, si c'est une fille. Ça, c'est une façon de couper avec la naturalité. C'est pareil avec le couple. Pareil avec le couple. Si les gens se laissent aller dans le monde comme il va, les processus psychologiques naturels, c'est inexorable, ça finit toujours par une aigreur. Vous savez, dans le monde, il y a ou des couples explosés, divorcés, ou des couples implosés. On ne divorce pas parce qu'on a peur de divorcer, on ne divorce pas à cause des enfants, on ne divorce pas parce qu'on a peur d'être seul, on ne divorce pas parce que socialement c'est mal vu de divorcer. Mais c'est implosé, exploser, imploser, c'est pareil. La seule façon d'échapper au drame du couple, c'est de reconsidérer complètement pourquoi je suis avec la personne. Si je suis avec la personne de façon naturelle, pour recevoir des choses, pour ne pas être seul, parce que j'ai peur de la mort, parce que j'ai peur de la solitude, parce que je veux que quelqu'un s'occupe de moi, parce que j'ai besoin d'amour, parce que j'ai besoin d'affection, si on est encore dans le besoin, et que toute la topographie du rapport, c'est j'ai un besoin et quelqu'un d'autre va me le combler, au bout d'un moment, ça va être la catastrophe, c'est naturellement prévu, catastrophe. La seule façon de s'en sortir, c'est de dire, encore une fois, la rencontre des âmes. Pourquoi? Se poser des questions, tout simplement. Pourquoi Dieu m'a mis avec cette personne? Cette personne veut dire quelque chose pour moi que je n'ai pas encore déchiffré. Le mystère. Il y a un message dans la rencontre avec toute personne, en réalité, mais avec sa femme ou son mari, de façon la plus éblouissante possible. Il y a un message à déchiffrer. Il y a une souga à comprendre. Pourquoi je me suis marié avec cette personne? Ça veut dire quelque chose. Il faut donner sens à la vie. Troisième exemple que je vais donner, c'est par exemple la relation qu'on a avec les convertis. C'est tout à fait symptomatique. Il y a deux sortes de personnes. Le paradisra qui dit celui qui aime le converti, en réalité, il aime Dieu. Celui qui n'aime pas la convertie, il n'aime pas Dieu, il aime lui-même. Je vais m'expliquer. Il y a une autre façon dans la Torah elle-même, de convertir, là on peut employer le terme convertir, ou plutôt pour adapter la Torah à une identité. Ça devient l'identité substantielle du peuple juif, et tout ce qui est un peu étranger à ça, je m'en moque ou je le méprise. Ça, c'est le contraire de la Torah.
La Torah, pourquoi est-ce qu'elle a écrit Va'afta et ta guerre, tu aimeras le guerre, tu aimeras l'étranger, parce que justement il est étranger. Le paradis, ça qui dit, parce qu'il est rentré dans la shrina, sous les ailes de la shrina. On parle si c'est un vrai guerre, si c'est un vrai converti, caché. Donc cette personne-là, il faut l'aimer, pas simplement parce que c'est une injonction d'aimer, une obligation de l'aimer, parce qu'elle renvoie à un rapport à moi-même, à la Torah, qui m'arrache de l'identité, qui m'arrache de l'autosatisfaction, qui m'arrache d'une façon d'exister où ce n'est plus qu'une question d'identité, je suis comme je suis, on a toujours été comme ça, etc. etc. Ça coupe de la grandeur de façon définitive. Ça renvoie l'homme à la chair, ça renvoie l'homme à la bestialité, ça renvoie l'homme à l'animalité. La façon de s'arracher avec ça, c'est de retrouver l'origine, l'âme, la pureté de relation avec Dieu, avant toute l'histoire biologique. Et ça, c'est le rapport aux guerres. Et donc, c'est ces travails-là de dessaisissement, d'arrachement à une définition basse pour retrouver l'illumination du rapport haut avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, qui est, dès la première vocable, qui veut dire Ekev, transformer la mort en vie, transformer le talon qui est pratiquement sans sensibilité à quelque chose qui est proche de l'intelligence. Rendez droit ce qui est donné pour tordu. C'est ça être juif, c'est le début même de l'alliance. Alors, la paracha continue, il nous dit plusieurs choses. Elle nous dit d'abord, n'ayez pas peur. Il dit, vous allez affronter des peuples infiniment plus forts que vous. Vous allez traverser des civilisations qui paraissent inexpugnables, qui paraissent infiniment plus puissantes que vous. Tout le monde sait, Israël a traversé l'Égypte, on n'a même plus les vestiges de l'Empire égyptien. A traversé la Babylonie, on n'a même plus une statue qui reste de Babylone. A traversé le Mède, les Perses, empire terrifiant de grandeur, plus rien. A traversé la Grèce, il reste encore quelque chose, mais il ne reste pas grand-chose. A traversé l'Empire romain, a traversé l'Occident, et on est toujours là, et ces empires n'existent plus. Dieu nous l'a promis, dans Ekev, il dit, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ça, il faut qu'on le réactualise tout aujourd'hui, c'est pareil. Si quelqu'un va examiner, va analyser les événements qui touchent à Israël, partout d'ailleurs dans le monde, mais en Eretz Israël ou dans le monde, à partir de l'arsenal intellectuel qui s'appelle géopolitique, il va courir à l'erreur, il va courir à la catastrophe. Israël échappe à toute définition géopolitique. Si on commence à dire, oui, mais ceux-là, ils ont la bombe atomique, et ceux-là, ils sont plus forts que nous, et ceux-là, ils sont plus nombreux que nous, et ceux-là, ils sont plus forts que nous. Dès qu'on raisonne comme ça, on a échappé à la définition du juif. Le juif dit, vous avez raison, ils sont beaucoup plus forts que nous. Vous avez raison, ils sont plus nombreux que nous. Vous avez raison, des fois, sur certains points, ils sont peut-être plus malins, plus intelligents que nous, mais nous, on a un petit plus. Dieu est avec nous, si on est avec Dieu. Et si on est avec Dieu, Dieu est avec nous, et ça, c'est imbattable. Plus personne n'a une promesse de Dieu par rapport à Israël qu'on est éternel. Et que celui qui est éternel ne peut pas avoir peur de ce qui est éphémère. Ah, l'éphémère a l'air très puissant, c'est un gros ours poilu qui a une force incroyable. Oui, mais il est éphémère, toi tu es éternel. Comment est-ce qu'un éternel peut avoir peur de quelque chose d'éphémère? Impossible. C'est la première chose qui nous est dite. N'ayez pas peur. Arrachez-vous de tous les déterminismes. Et tout le monde comprend. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, par la définition du Ramban, de Hekel. Tout le monde comprend, encore une fois, qu'on ne peut pas à bon contre être éternel. On peut dire, oui, moi je suis juif, tout va bien, je suis éternel, les autres, c'est des idiots, ça c'est une façon absurde. On a le droit à ce privilège, à cette hauteur d'être homme qui s'appelle Israël, que si on a déjà respecté au début ce qu'on a dit, d'être un Ekev, de ne pas tomber dans la naturalité, dans son rapport aux autres, de ne pas réagir tout le temps. Vous avez un grand rab qui s'appelait Rabbi Miller qui disait, l'essence même du moussard, c'est de savoir ne pas réagir. Ne pas réagir, ne pas être réactif. On t'insulte, n'insulte pas, ne sois pas un animal. On te dit quelque chose de mal, tu n'es pas obligé de réagir tout de suite. Un animal, tu lui donnes un coup, il te mord. Nous, on n'est pas des animaux. Donc s'arracher de l'animalité, quand on s'arrache de l'animalité avec toutes les dimensions qu'on a expliquées précédemment, alors on a le privilège d'avoir la dignité d'Israël, à ce moment-là, effectivement, n'ayez pas peur, vous êtes au-delà des déterminismes. Et Hachem, le Moshe dans Dvarim, par le souffle d'Hachem, nous dit que comment est-ce qu'on peut avoir la émouna du futur? Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir peur? C'est en se souvenant du passé. Ça, c'est très important. Souviens-toi des miracles que j'ai fait pour toi en Égypte. Souviens-toi des miracles que j'ai fait de toi à la sortie d'Égypte. Souviens-toi de tous les miracles que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui. On ne peut avoir la confiance dans l'avenir que si on se lie au passé. Si, comme malheureusement une partie d'entre nous veut faire table rase du passé, oublie, ne s'identifie plus à l'extraordinaire histoire d'Israël, eh bien, il n'y a pas de futur. Celui qui n'a pas de passé n'a pas de futur. Et ça, c'est Dafka. Pour Israël, cette vérité est évidente. Celui qui ne se lie pas au miracle
qui ne sont pas du passé, d'ailleurs qui sont toujours présents, qui sont des sources de bénédiction. Celui qui ne se lie pas à la conscience des miracles continus que Dieu a fait pour Israël, il ne peut pas espérer des miracles dans le futur. Celui qui croit, qui vit les miracles que Dieu nous a fait tout au long de notre histoire, eh ben, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Les miracles vont continuer, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et la paracha continue comme ça, elle nous rappelle des choses. Toute la paracha tourne autour de ce concept. Ne soyez pas déterminés, ne soyez pas petits. N'ayez pas peur du réel, car vous êtes plus grand, plus fort que le réel, parce que vous êtes avec Dieu qui a créé le réel. La paracha continue de nous dire, rappelez-vous, je vous ai donné la manne, une nourriture qui vient du ciel. Rappelez-vous, vos vêtements ne s'usez pas dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il faut se rappeler de ça? Parce que ça nous apprend que les vêtements qui ne s'usent pas dans le désert, c'est-à-dire que Am Israël est au-dessus du temps, n'est pas lié au temps, n'est pas soumis au temps. Un vêtement qui s'use, ça veut dire quelque chose qui rentre dans un processus, encore une fois, biologique, naturaliste, etc., etc. Vos vêtements ne s'usent pas, ça veut dire que vous êtes au-delà de tous les processus naturalistes. Vous êtes Ekev, vous êtes capable de rendre droit ce qui est tordu. Vous êtes capable d'être éternel là où les gens sont mortels. Vous êtes capable de porter des vêtements sans pendant 40 ans, ils sont neufs comme s'ils venaient de sortir du pressing. Pourquoi? Parce que vous êtes au-delà de la nature. Si vous avez cette conscience-là, que vous êtes au-delà de la nature, eh bien rien ne peut vous arriver. Et toute la paracha continue sur ça. Il dit, ne dis surtout pas chez Kochi ve'etzem yadi, ne dis pas que c'est toi qui as fait, ne dis pas que c'est toi qui fais. Lis-toi toujours à l'éternité, à Dieu. Lis-toi à cette extraordinaire lumière qui est ta source. Tu as la chance d'avoir été choisi parmi tous les peuples. Et Dieu t'a souri, t'a donné une Torah, il t'a lié, il a fait un baiser divin. Il s'est lié à toi. C'est la chose la plus extraordinaire, c'est en vérité le désir inconscient de tout être humain. Tu as ça, et tu te définis par rapport à des petits trucs bidons, le nationalisme, la force, l'armée. Arrête! Comment tu peux croire une seconde que la force viendrait de l'armée, du nationalisme ou de choses comme ça? Ça vient de Dieu. Il faut juste se rappeler ça. Et à un moment donné, dans la paracha, il y a une phrase terrible. Moshe dit à Israël, ne crois pas que tu vas vaincre les peuples qui sont autour de toi par ton mérite. C'est à cause de la perversité des autres peuples que tu vas vaincre. Phrase terrible, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, et que ça il faut bien comprendre, que tout le mérite d'être d'Israël, c'est justement d'être capable, quand on dit la perversité des autres peuples, c'est pas que tous les peuples sont pervers, Dieu préserve, c'est ce qu'on vient de nous dire, que être homme sans Torah, comme on l'a dit au début, toute la paracha est une unité extraordinaire. Être homme sans Torah, on est condamné à tomber dans toutes les erreurs, dans toutes les ch'touillottes, dans toutes les bêtises, dans toutes les chutes morales. C'est impossible autrement. Vivre une vie sans Torah, on tombe forcément dans la passion de l'argent, dans la passion du laisser-aller corporel, etc., etc. Tout le monde voit, il suffit de voir autour de nous, d'ouvrir les journaux, pour voir qu'est-ce qu'un homme sans Torah. Et donc, Moïse dit au peuple d'Israël, ne crois pas que tu as un mérite supérieur. Le seul mérite que tu as, c'est que grâce à la Torah, tu échappes à la chute d'être homme sans Torah. Il y a une façon d'être homme qui est bâtie à partir de la Torah, qu'arrache l'homme au déterminisme, qu'arrache l'homme aux chutes prévisibles, qui fait que tu as le mérite de rentrer en Israël. D'ailleurs, c'est ce que dit Moshe quand Moïse, quand Dieu dans la paracha elle-même, quand Moshe rappelle au peuple juif en disant Dieu a voulu vous détruire. Et comment je vous ai sauvé? En priant 40 jours, j'ai prié pour que Dieu ne vous tue pas. Et qu'est-ce que je dis à Dieu? Peine omrou. Ne tue pas Israël, parce qu'ils vont dire les autres que tu les as sortis d'Égypte pour les tuer. Tout le monde comprend que la notion de tchouva, la notion de lier à Dieu, la notion de kiddush Hashem, elle est une. En d'autres termes, Moïse dit quand vous faites tchouva, pourquoi vous êtes sauvés? Parce que vous êtes en vérité, vous êtes au service de Dieu. Vous êtes des chayal de Dieu. Am Israël est comparé à la lune parce que comme la lune reflète le soleil, Am Israël reflète la divinité. Ce qui fait que Am Israël a une grandeur, c'est pas par lui-même, c'est pas par la glorification de sa propre substance, de ses propres qualités. À la limite, un juif Israël n'a pas plus de qualité que quelqu'un d'autre. Mais il a une qualité qui dépasse toutes les autres qualités. C'est qu'il a été choisi par Dieu, et donc il est l'emblème de la divinité sur terre. Il est l'espérance humaine, et tant qu'il est fidèle à cette espérance, alors Dieu nous sauvera toujours. Mais dès qu'on trahit cette espérance, alors c'est la catastrophe. C'est pour ça que le paracha finit et conclut sur le fait qu'on a un pays qui réagit, un pays qui est spirituel. En Égypte, on avait l'eau qui venait de la terre, du Nilus. En Israël, on fait la Torah, il
il y a une réaction immédiate, il y a de la pluie, il y a la bracha, il y a le flux divin, la bénédiction du ciel qui tombe sur nous. On ne fait pas les choses comme on doit faire, tout se ferme, tout devient sec. Il y a la malédiction, le Allélu qui arrive. C'est une façon d'exister, d'être au monde où automatiquement il y a un lien entre Dieu et sa créature, entre le moment et l'éternité, entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la seule fierté que le peuple juif peut avoir. Et c'est ça qu'il faut essayer de reproduire et d'enseigner tous les jours. Amen, Kenny Ratson, Alevai Aleinu, Shabbat Shalom.